Le Conseil constitutionnel est réglementé par une loi organique qui définit les règles de fonctionnement et d'organisation en application à la Constitution. Du coup, dans cette loi, il est dit que lorsque le président du Conseil constitutionnel est empêché, démissionne ou décède, il est remplacé par le vice-président en intérim. Le temps que le président de la République, qui est seul habilité à nommer le président du Conseil constitutionnel, de choisir son remplaçant. Ça peut être le vice-président intérimaire qui est reconduit comme président d'office et qui termine le mandat, ou bien le président nomme un autre magistrat qui devient président effectif et le vice-président intérimaire redevient vice-président normal. Ce qui est récurrent dans le droit sénégalais, c'est que le président du Conseil constitutionnel est souvent toutefois un magistrat émanant des hautes juridictions, parmi lesquelles la plus suprême, comme on dit, la plus importante, qui est la Cour suprême. Et du coup, cette Cour suprême-là, son président est souvent nommé président du Conseil constitutionnel ou bien une des juridictions les plus importantes. Mais très souvent, c'est le président de la Cour suprême du monde. Des recours ont été déposés au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'avec le décès de son président, cela va impacter sur le processus? En fait, non, parce que la saisine n'est pas adressée à une personne, en la personne du président du Conseil constitutionnel, mais à un organe, une juridiction, qui est le Conseil constitutionnel. Et jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'est pas dissous. Du coup, le Conseil constitutionnel continue à fonctionner de manière normale, d'autant plus que le président du Conseil constitutionnel est remplacé par le vice-président par intérim. Et en plus, lorsque le Conseil constitutionnel statue, avec 5 membres, ces décisions sont valables. Donc pour moi, l'absence du président du Conseil constitutionnel n'entame en rien les procédures qui sont pendantes devant le Conseil constitutionnel.